Capricorne, bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que tout le monde va vraiment très bien. J'espère que votre mois de décembre s'annonce tranquille. On est ensemble aujourd'hui pour un format que j'avais envie de vous proposer depuis un petit moment, un format plus court. C'est comme si on prenait une photo, un Polaroid d'un instant précis, comme ça. C'est pour ça que je l'ai intitulé la parenthèse. Si c'est un format qui vous plaît, donc c'est court, il y a 5 cartes. Si c'est un format qui vous plaît, on pourra le reprendre. Je vous le proposerai de nouveau, peut-être entre les lectures d'énergie mensuelles, si j'ai des retours positifs par rapport à ça. Donc quelque chose de court comme ça, comme un flash, comme une photo. On va démarrer tout de suite avec l'énergie centrale qui est venue pour vous, c'est le valet d'épée. Alors avec les épées, vous en avez quand même 3, parce que la justice aussi a une épée. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui est très mentalisé, qui est beaucoup dans la réflexion pour vous sur cette période-là. Avec les épées, on est vraiment dans quelque chose de logique, on est dans une capacité d'analyse qui est très poussée. Il y a beaucoup de communication avec ce valet. Alors, comme c'est un valet, il peut y avoir une communication qui peut être un petit peu maladroite. C'est quelqu'un de très bavard. Et parfois, il maîtrise mal parce qu'il a quand même la jeunesse, il a quand même la naïveté, la maladresse de quelqu'un qui est un petit peu jeune. Donc, ça veut dire quoi pour vous? Là, ça veut peut-être dire que dans votre communication, il peut y avoir des maladresses parce que ce que vous avez envie, besoin de transmettre là, de façon verbalement, on va dire, c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu nouveau pour vous, puisqu'avec un valet, il y a toujours cette notion de nouveauté, de quelque chose qui démarre. Et comme c'est un petit peu nouveau pour vous, même si vous avez une grande capacité d'analyse, il y a peut-être un filtre qui n'est pas encore bien placé, on va dire, sur la communication. Donc, il y a quand même une ébullition mentale qui est très importante. Il y a une véritable soif d'apprendre. Il y a une véritable soif de comprendre aussi. Ce valet, il a envie de vérité. Il a envie de comprendre les choses. Il a soif de tout ça. Il est extrêmement curieux. Et il a également besoin de trancher quelque chose. Mais de trancher pour y voir beaucoup plus clair. Il y a toujours cette notion aussi avec les épées de clarifier quelque chose. D'aller vers une vérité. D'aller vers quelque chose qui prend du sens, en tout cas dans l'analyse qu'on en fait. Qu'est-ce qui vous a poussé vers ça? C'est marrant parce qu'on dirait qu'il le regarde. C'est la 8 d'épée. Alors la 8 d'épée, c'est une énergie, je dirais un petit peu stagnante. C'est quelque chose où vous avez pu vous sentir, c'est peut-être une période durant laquelle vous avez pu vous sentir coincé. On peut parler professionnel, on peut parler relationnel, on peut parler familial, peu importe comment ça peut résonner pour vous, ça peut vraiment s'adapter à tous les domaines. Mais il y a l'idée avec cette carte que certaines peurs, certains faux semblants vous ont tenu ou retenu un petit peu prisonnier ou prisonnière de vos pensées. C'est une prison mentale en fait, la 8 d'épée. On est vraiment dans quelque chose que l'on pense être vrai, mais qui ne l'est pas. C'est-à-dire qu'en réalité, on est libre de faire les choses. Rien ne nous retient vraiment. Si on pose la chose sur la table, on se rend compte que rien ne nous retient, si ce n'est nos peurs, si ce n'est nos craintes, si ce n'est nos doutes, nos sentiments d'illégitimité, nos angoisses. Donc, il y a quelque chose, à mon avis, avec ce valet, que vous venez vraiment trancher. Vous êtes en train de vous défaire des liens qui vous retenaient un petit peu prisonnier, qui vous retenaient un petit peu à l'arrêt. Même si et c'est peut-être ça qui est très nouveau pour vous, c'est peut-être ce qui fait que il peut y avoir une communication qui est un petit peu désordonnée ou un petit peu maladroite, mais votre désir à vous, il est tellement puissant, il est tellement fort, votre soif est tellement importante que rien n'y résiste. Et ce qui est bien, je pense, c'est que ce valet annonce vraiment cette libération de cette prison un petit peu mentale. Quelle est l'énergie qui vient vous aider dans tout ça? Ça ne s'invente pas, c'est la justice. Alors, la justice, c'est une énergie d'équilibre, toujours. C'est quelque chose qui arrive au bout d'un long processus. Le processus, il est là, c'est-à-dire que vous avez établi pendant très longtemps, peut-être, j'en sais rien, moi, pendant 8 ans, pendant 8 mois, je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous, mais vous avez établi tout un schéma de fonctionnement comme ça, qui finalement s'est révélé être quelque chose qui vous a enfermé plutôt que quelque chose qui vous a libéré. Vous êtes en train de vous en libérer, et ça, c'est quelque chose qui vous rend vraiment justice. Parce que ça, c'était injuste, en fait. Donc, vous êtes en train de rééquilibrer tout ça.
il y a ce besoin de rétablir la vérité, peut-être pour que chaque personne dans votre histoire puisse prendre aussi sa part de responsabilité et que cette chose-là, c'est quelque chose qui vous rend justice parce que ça va vous permettre de vous propulser vers un nouvel apprentissage, qui peut être un apprentissage professionnel bien sûr, mais qui peut être aussi un apprentissage dans la vie en général. Vous êtes peut-être en train de vous découvrir, vous, et ça, c'est quelque chose qui vous rend vraiment justice. La justice, c'est aussi un glaive qui vient trancher dans quelque chose, de la même façon que le valet. Donc, c'est aussi l'idée que ce qui vient vous aider, c'est un processus qui vient ponctuer, qui vient stabiliser, qui vient trancher dans une situation et qui vous permet à vous de retrouver un équilibre et de retrouver quelque chose qui va vers de la sérénité. Ce que vous voulez, vous, c'est la 9 de bâton. Alors, la 9 de bâton, c'est une énergie qui est un petit peu fatiguée, on va dire. Moi, je pense que ce que vous voulez, vous, maintenant, c'est arriver au bout d'un processus qui est en cours depuis un moment. Et vous avez besoin, là, je pense vraiment de déposer les armes et puis surtout de reposer votre tête. Parce que tout ça, c'est dans la tête. Ça, là, c'est pas quelque chose de tangible. Tout ça, c'est le petit vélo dans le cerveau qui tournicote tous les jours, toute la nuit, qui ne s'arrête jamais. Et vous avez besoin que ça s'arrête justement. Alors, je pense que vous vous sentez peut-être un petit peu fatigué. Par contre, ce que nous dit cette carte, c'est que vous êtes fatigué, oui, mais vous êtes debout. Vous avez encore beaucoup d'énergie sous le coude. Vous n'avez pas encore tout donné. Donc, c'est une carte de force pour aller au bout de ce processus. Vous avez une ressource qui est là incroyable et vous avez vraiment envie d'aller au bout. Alors, le bout, c'est quoi? Ou ça pourrait être quoi? C'est la 3 de denier. La 3 de denier, moi j'ai l'impression d'après votre tirage que ce que vous voulez atteindre, vous, c'est l'idée d'arriver à joindre vos forces avec celles des autres. Il y a une idée, si vous voulez, avec cette 3, de mettre en commun quelque chose. Il y a un désir d'équilibre, de partage, de communauté, de valeurs qui sont partagées, de compétences qui sont partagées, de savoir-faire qui sont partagés, de répartition des responsabilités où chacun va pouvoir travailler dans son domaine et que c'est la mise en commun de tout ce que chacun va pouvoir faire qui va permettre une élévation, qui va permettre une progression. Ça peut être ça. Si c'est pas l'idée de mettre en commun avec quelqu'un ou avec quelques-uns, ça peut être tout simplement pour vous l'idée que de vous rendre justice, de vous libérer de ce qui vous a tenu enchaîné et que vous êtes vraiment en train là de quitter, même si ça vous coûte un petit peu en énergie et en fatigue, c'est possible. L'idée, c'est d'arriver à vous sentir, vous, en totale harmonie entre ce que votre cœur désire, ce que votre tête vous dit, et de vous sentir dans une cohérence à l'intérieur de ce que vous êtes en train de vivre. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut s'adapter à tous les domaines, comme je vous disais, professionnel, relationnel, peu importe, familial, je ne sais pas. Pour chacun d'entre vous, ce sera différent. J'espère que ce format vous aura plu. On a l'idée, pardonnez-moi, j'y reviens quand même avant de vous quitter. On a l'idée ici d'une mise en commun quand même. C'est vraiment, cette carte, c'est une carte de co-création, de collaboration. Mais ça peut être avec vous-même. C'est-à-dire que ce que vous avez arrivé là à dénouer, à démêler, c'est quelque chose qui vous permet justement de vous réaligner dans tout ce que vous désirez et dans tout ce qui vous paraît à la fois raisonnable, dans tout ce que vous arrivez à analyser dans la situation que vous êtes en train de traverser. Voilà, on arrive donc au bout, comme je vous disais. Je vous retrouverai avec un très grand plaisir aux environs, je pense, du 20 décembre pour vous proposer les lectures mensuelles pour le mois de janvier. En attendant de vous retrouver vers la fin du mois, je vous souhaite un très bon moment là où vous êtes. Je vous remercie beaucoup pour tous vos soutiens qui, vous le savez, sont très importants. Merci à vous infiniment. Je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous.